Je m'appelle Radwan Saeli, je suis un auteur de jeunesse tout récemment qui m'y suis mis à écrire pour les enfants. Mais à l'origine, je suis déjà natif de Dakar, ingénieur de formation. Et donc j'ai un parcours complètement scientifique. Je suis venu à l'écriture un peu tard puisque j'ai commencé par écrire de la poésie. Et comme je m'intéresse beaucoup aux arts d'une manière générale, j'écris beaucoup des notes de lecture, des notes de cinéma. Et l'écriture pour les enfants est venue un peu récemment. Et justement, pourquoi ce choix? Pourquoi l'écriture pour les enfants? Parce que d'abord c'est un monde que j'aime beaucoup. Moi j'ai des enfants, mais j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du monde de l'enfance, tout ce qui est les questions d'éducation, de pédagogie. Et voilà, l'envie, comme j'avais compris que j'étais assez à l'aise dans l'écriture, l'envie d'écrire pour les enfants est venue naturellement avec ce premier ouvrage, lorsque j'ai eu un monde, une histoire qui s'est créée dans ma tête, et donc tout de suite que j'ai commencé à exploiter. Alors, est-ce que c'est facile d'écrire pour les enfants? Alors c'est pas du tout facile. Quand on regarde le rendu, on se dit que c'est quelque chose de basique, mais en fait il faut déconstruire l'écriture. Surtout on a l'habitude d'écrire de la poésie, puisque la poésie c'est qu'on prend des mots et que l'on va essayer de mettre comme ça dans tous les sens, ce qui fait la beauté de la poésie. Quand on écrit pour les grands, pour les adultes, des notes de lecture, quand on revient à l'écriture pour enfants, c'est pas quelque chose de facile. Et je vous avoue que les premiers écrits, j'ai commencé par écrire. Je me suis arrêté au bout du premier chapitre en disant non, Radwan, c'est pas possible. Tu écris comme une grande personne. Et c'est en comprenant cela et en réécrivant que j'ai réussi à écrire. Il faut comprendre qu'il faut repartir à la base, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser le schéma sujet, verbe, complément, point. C'est très important pour la structure de la lecture des enfants. Le cirque du Sahel, Cirque Sahel, c'est en français, en Wolof, on va y revenir. Alors, l'histoire, ça parle de quoi, Radwan? Alors au début, l'idée est venue par l'observation, par le fils d'une amie qui avait un petit caméléon, et la fascination que j'avais pour cet animal. Donc mon esprit scientifique tout de suite s'est mis en action. Je suis allé faire des recherches, qu'est-ce que c'est qu'un caméléon. J'ai découvert que quand il devenait rouge, c'était qu'il allait très très mal, il pouvait même faire une crise cardiaque, le petit caméléon, que c'était dans des cas extrêmes. Ensuite, mon esprit scientifique m'a amené sur de revoir un peu l'apprentissage des couleurs, les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Je me suis dit que c'était très intéressant d'exploiter cela pour les petits enfants qui apprennent ces couleurs-là à l'école. Et voilà, l'histoire s'est créée à partir de là. Après, il y a eu toute une histoire d'une amitié entre beaucoup d'animaux qui sont venus se greffer dans l'histoire. Et il y a l'intrigue qui est venue, il y avait un problème, puisque le petit caméléon va tomber malade. La couleur rouge m'a amené aussi à étudier ce que c'était la rougeole, le temps d'incubation, la contamination, qu'il ne fallait pas contaminer les autres. Et il y a une histoire qui s'est créée là-dessus et un problème qu'il faut démêler. Et c'est grâce à une amitié extraordinaire entre tous les personnages que le problème va trouver sa solution. Alors, l'histoire qui nous est racontée en français et en Wolof, pourquoi ce choix? Alors, je dois rendre hommage à une éditrice de l'ouvrage, puisqu'il y a une coédition entre l'édition BLD Édition et l'édition Saraba. Donc, Madame Antoinette Correa, qui est très connue dans le monde de la littérature jeunesse dans ce pays. Lorsque je lui ai soumis le premier écrit, m'a téléphoné, m'a dit « Mais Radwan, pourquoi est-ce que tu accepterais qu'on fasse une traduction en Wolof et qu'on prenne certains noms des personnages, qu'on leur mette des noms Wolof ?» Je crois que la décision, ça s'est fait en une fraction de seconde. Je veux dire, j'ai même pas hésité, je lui ai dit « Mais oui, Madame Correa, évidemment. Évidemment que ça me ferait trop plaisir que mon ouvrage soit traduit en Wolof. C'est devenu une évidence pour moi. Et là, je rends encore une fois de plus un hommage très appuyé à Madame Antoinette Correa. Et le fait que l'ouvrage soit traduit en Wolof, quel apport justement pour votre ouvrage? Je pense que ça apporte, s'il en fallait encore, un ancrage supplémentaire
au Sénégal, parce que c'est du Wolof, il est important de pouvoir parler aux jeunes enfants sénégalais, aussi bien en français qu'en Wolof. C'est un ancrage très important et surtout, je sais que le Wolof commence à être vulgarisé et doit être introduit, ou il est déjà suffisamment introduit par l'éducation nationale dans l'apprentissage à l'école. Et donc, c'est un moyen d'aider à cette vulgarisation. Les illustrations, on en vient de Sophie Le Hir qui accompagne donc magnifiquement à votre texte. Alors, la collaboration, comment elle s'est faite? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui se passe, c'est que le choix de l'illustrateur ou l'illustratrice est un choix qui est fait par la maison d'édition. Donc, une fois que vous soumettez le texte, c'est la maison d'édition qui donne le texte à un illustrateur, pour l'occurrence une illustratrice, et qui dessine à côté. Donc, il n'y a pas eu de collaboration directe. Mais je vous avoue que j'ai été complètement surpris par une espèce de connexion qui s'est faite, parce que quand j'ai écrit l'histoire, il y avait des images dans ma tête, mais vous ne pouvez pas tout écrire, parce que quand vous écrivez pour les enfants, les mots doivent être courts et simples. Et vous ne pouvez pas rentrer, comme avec Balzac par exemple, dans des démonstrations, ou dans des explications du décor. Et lorsque j'ai vu les premières illustrations de Sophie, j'étais complètement dans l'émotion, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des flashs que j'avais dans ma tête, des décors qu'elle a pu matérialiser, comme par exemple le Monsieur Guélem, le dromadaire qui est dans son désert et qui prend sa tasse de thé. C'était dans ma tête et je n'avais pas pu l'écrire. Elle l'a fait. Donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire comme expérience. Deuxièmement, les dessins de Sophie sont absolument lumineux, magnifiques, doux, tendres. C'est vraiment un ouvrage qui a été écrit et fait à deux. Et les illustrations de Sophie Le Hir apportent un peu plus de magie à cette histoire. Alors, cet ouvrage, il va falloir que les enfants le lisent. La promotion, où en êtes-vous et la prochaine étape, c'est quoi? Alors pour la promotion, on est au tout début, puisque le livre est sorti au mois de décembre. Mais nous essayons de faire le maximum, et ce sera les éditions Saraba et BLD Éditions qui vont le faire, d'essayer d'aller dans les écoles, aller à la rencontre des élèves et discuter avec eux, leur présenter l'histoire, regarder le côté Wolof, regarder le côté justement de la bienveillance des enfants. Il y a aussi un accent qui est mis sur, l'égalité homme-femme, puisque c'était très important pour moi de donner des métiers importants à deux personnages féminins, c'est-à-dire Madame Loy, qui est la docteure, c'est celle qui est un personnage très important, qui est la docteure de l'histoire, et la chef des projecteurs, la technicienne, qui est une perruche, qui a un poste très important dans la représentation du cirque. Une façon pour vous d'inculquer dès le bas âge ces valeurs-là d'égalité entre hommes et femmes. Qui sont très importantes et que l'on doit cultiver au niveau de notre pays. Alors Radouane Saïdi, je vous remercie. Je vous en prie et je souhaite une bonne lecture à tous les petits-enfants. Voilà, jërëjëf. Merci, jërëjëf.